Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Coin Psycho, la chaîne qui rend la psychologie claire et accessible à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu ce qu'est l'intelligence, comment elle est mesurée avec les tests de QI. Nous avons découvert le facteur G, qui représente une aptitude générale à réussir dans de nombreuses tâches intellectuelles. Une question reste cependant essentielle. D'où viennent ces différences d'intelligence entre les individus? Sommes-nous intelligents parce que nous sommes bien nés, ou bien est-ce notre éducation et notre environnement qui façonnent notre intelligence? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Depuis plus d'un siècle, les psychologues et les biologistes débattent de cette question. La première hypothèse est celle de l'hérédité. Selon cette idée, une partie de nos capacités intellectuelles est transmise par nos parents à travers nos gènes. La seconde hypothèse est celle de l'environnement. Elle affirme que notre intelligence dépend avant tout de notre éducation, de notre alimentation, de la scolarité, notre culture, des stimulations que nous recevons et des expériences que nous vivons. Aujourd'hui, les chercheurs savent que la réalité est plus complexe. Pour répondre à cette question, les psychologues utilisent notamment des études sur les jumeaux. Les jumeaux monozygotes, appelés aussi vrais jumeaux, possèdent pratiquement le même patrimoine génétique, alors que les jumeaux dizygotes, appelés faux jumeaux, partagent en moyenne la moitié de leurs gènes, comme des frères et sœurs classiques. En comparant leurs performances aux tests de QI, les chercheurs peuvent estimer le poids de l'hérédité. Les résultats montrent que les vrais jumeaux se ressemblent davantage sur le plan intellectuel que les faux jumeaux, même lorsqu'ils ont grandi dans des familles différentes. Ces observations indiquent donc que les gènes jouent un rôle important. On entend même parfois dire que l'intelligence est héréditaire à 70%. Mais cette phrase est souvent mal comprise. Cela ne signifie pas que 70% de votre intelligence provient de vos gènes et 30% de votre environnement. L'héritabilité est une mesure statistique qui indique quelle part des différences observées entre les individus d'une population peut être expliquée par les différences génétiques. Imaginons deux enfants. Le premier possède une prédisposition génétique à développer de bonnes capacités intellectuelles. Mais il grandit dans un environnement très défavorisé. Peu de stimulation, peu de livres, une scolarité difficile et une mauvaise alimentation. Le second a un potentiel génétique un peu moins élevé, mais il grandit dans un environnement très stimulant, ses parents lui lisent des histoires, il va à l'école régulièrement, il est encouragé à apprendre et bénéficie de bonnes conditions de vie. Il est tout à fait possible que le second obtienne de meilleurs résultats scolaires, voire un meilleur score au test cognitif. Cet exemple montre que les gènes ne déterminent pas tout. Ils donnent un potentiel, mais c'est l'environnement qui permet à ce potentiel de se développer ou, au contraire, de ne pas s'exprimer pleinement. Imaginez deux graines de chêne. L'une est plantée dans une terre riche, bien arrosée et exposée au soleil. L'autre est plantée dans un sol pauvre, sans eau et sans lumière. Les deux graines possèdent un potentiel génétique identique, mais elles ne se développeront pas de la même manière. Il en va de même pour l'intelligence. Les gènes fournissent un potentiel, tandis que l'environnement permet à ce potentiel de s'exprimer ou au contraire de rester limité. L'héritabilité ne permet donc pas de prédire l'intelligence d'une personne en particulier. Un autre argument en faveur de l'environnement est ce que les chercheurs appellent l'effet Flynn. Pendant une grande partie du XXe siècle, les scores moyens aux tests de QI ont augmenté de génération en génération dans de nombreux pays. Pourtant, notre patrimoine génétique n'a pratiquement pas changé en quelques décennies. Cette progression s'explique plutôt par l'amélioration de la nutrition, de la santé, de la scolarisation, ainsi que par un environnement de plus en plus riche en informations et en stimulation intellectuelle. L'effet Flynn montre donc que l'environnement peut influencer les performances intellectuelles d'une population entière. Aujourd'hui, la majorité des psychologues ne cherchent plus à opposer hérédité et environnement.
Il considère que les deux agissent en permanence. Les gènes influencent notre développement, mais l'environnement peut modifier la manière dont ce potentiel s'exprime tout au long de la vie. L'intelligence résulte donc d'une interaction complexe entre notre patrimoine génétique et notre histoire personnelle. Notre cerveau possède également une propriété extraordinaire, appelée plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale est la capacité du cerveau à se modifier au cours de la vie. À chaque fois que nous apprenons quelque chose de nouveau, que nous nous entraînons ou que nous répétons une activité, les connexions entre les neurones se renforcent. C'est grâce à cette plasticité que nous pouvons apprendre une langue étrangère, jouer d'un instrument de musique, résoudre des problèmes de plus en plus complexes ou encore acquérir de nouvelles compétences professionnelles. Autrement dit, les gènes nous donnent un potentiel de départ, mais ce sont les apprentissages et les expériences qui permettent au cerveau de développer ce potentiel. Cette idée est très importante car elle montre que nos capacités ne sont pas complètement figées. Même à l'âge adulte, notre cerveau continue d'apprendre et de s'adapter. Pour résumer, les différences d'intelligence s'expliquent à la fois par les gènes et par l'environnement. Les études sur les jumeaux montrent que l'hérédité joue un rôle important, mais l'éducation, la culture et les conditions de vie restent indispensables au développement intellectuel. De plus, la plasticité cérébrale permet au cerveau d'évoluer et de se renforcer même à l'âge adulte. Dans la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à un autre sujet fondamental, la motivation. Nous verrons pourquoi certaines personnes persévèrent face aux difficultés alors que d'autres abandonnent rapidement. Et nous découvrirons la différence entre motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. À très bientôt.